Papa Francis, je vais te partager quelque chose qui n'était pas prévu dans mes questions, mais je voulais avoir un peu ton retour et ton sentiment, l'émotion en tant que papa par rapport à si tu es à l'aise avec ça, par rapport à la perte du premier, parce que nous, on a perdu le troisième. Et c'était dans la façon de passer ce deuil-là en disant: «Beh, écoutez, vous avez déjà 2. Tandis que toi, c'est l'inverse, en disant: «Ah, qu'est-ce qui s'est passé?» Comment c'était pour toi? Juste par curiosité personnelle, parce Mmh. que j'ai vécu Mmh. ce moment-là, mais avec des échanges différents peut-être. Bah, écoute, au-delà de la curiosité, je pense que c'est important de partager ce genre de moment-là, puis j'apprécie de pouvoir le faire, puis d'avoir une tribune pour le faire. Nous, après le sentiment d'injustice que tout le monde a, que ce soit le premier, le deuxième ou peu importe, il y a d'abord un sentiment d'injustice. Pourquoi nous? Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qu'on aurait pu faire? Puis ça, c'est tout à fait normal, puis il faut l'accepter. Moi, ce que je crois, on a eu la chance d'être entourés, donc ça, c'était, formidable parce que, je pense que tous les couples qui vivent ça, vivent aussi une énorme solitude. Une solitude qui est liée au fait, puis tu as dû le vivre aussi toi, Habib, c'est que finalement, c'est des choses dont on a du mal à parler, mais c'est surtout des choses dont nos amis ou nos familles ont du mal à nous parler parce que ce sont des moments terribles et puis parfois les mots manquent pour pouvoir l'exprimer. Donc nous, bien qu'on était entourés, on a parfois ressenti ces grands moments de solitude. Puis je savais pas moi à l'époque, il y a 30 ans, mais il existe tout un tas d'organismes qui effectivement, travaillent sur le deuil périnatal ou le deuil d'un enfant et qui sont des gens spécialisés ou des personnes comme toi et moi qui l'ont connu. Puis je trouve que ces ressources-là sont importantes à partager parce que ça fait partie du parcours. Moi, j'ai entendu dire des années après, parce que je me suis beaucoup documenté, qu'il y a à peu près 2 couples sur 3 qui divorcent après avoir perdu un enfant et quelle qu'en soit la raison. C'est énorme. Puis c'est énorme, c'est parce que, après ça devient difficile à partager dans un couple. Il y a la notion de: «Est-ce que c'est moi? Est-ce que c'est toi?» Puis c'est une fausse approche finalement. Il y a pas de responsabilité là-dedans, c'est juste la nature qui a parfois fait ça, la malchance peut-être. Mais donc oui, moi mon point c'est, savoir s'entourer, mais aller chercher des gens qui connaissent ou qui l'ont vécu, qui vont permettre au couple de cheminer ensemble et même individuellement. Parce que le papa et la maman ne sont pas faits de la même façon, ne raisonnent pas pareil. Puis je trouve que la douleur que l'on porte, bah, quand on peut la partager, par exemple avec toi, avec un papa, ce sera peut-être pas la même chose que si on le partage avec une maman qui a peut-être d'autres choses. Elle a porté l'enfant, nous on l'a pas porté. Bref, pour finir sur ce sujet-là, moi mon point c'est s'informer, se faire aider, puis en parler quand on peut et quand on a une oreille attentive pour le faire, ça fait vraiment du bien. Mais moi, après, derrière, ben, on est reparti sur autre chose. On a eu la chance d'avoir 2 enfants et puis on considère avec du recul, maintenant 30 ans après, enfin, c'est même 34 ans après, même si ça reste encore, fragile, puis qu'on le ressent encore en son fort intérieur, bah, la vie nous permet de rebondir et puis il faut rebondir de toute façon.